Alors bonjour à tous et à toutes. C'est vraiment une grande joie d'être là encore une fois pour vous parler. Et c'est vrai que c'est un mélange de sentiments aujourd'hui. En fait, entre guillemets, cela sera la dernière fois que je prêche ici, entre guillemets, parce que je peux revenir aussi. On ne sera pas très loin d'ici, au Sable d'Olonne. Et pour nous, des Brésiliens, 400 km, c'est rien. Voilà. Il y a, comme Christophe avait dit, une chose que Dieu a mis dans mon cœur pour partager avec vous ce matin. C'est une chose très simple. J'essaie d'écrire pas beaucoup, mais j'écris quand même des choses. Mais c'est un sujet simple. Ce que dit l'apôtre Luc, il a écrit en Acte 20, 35. Acte 20, 35. Acte 20, 35, il est écrit « En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Là, bien sûr, c'est des paroles de l'apôtre Paul. C'est lui qui a écrit cela parce que c'est le moment de son adieu, son départ de l'église d'Éphèse. Il était en train de partir de cette église. Il appelle alors les anciens pour lui parler. Pour lui parler, il a dit exactement cette phrase à la fin de ce verset. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il a dit, c'est des paroles de Jésus. On va prier. Seigneur, nous te remettons ce moment entre tes mains. Et là, nous sommes vraiment reconnaissants, Seigneur, parce que tout ce que nous pouvons voir dans notre vie vient de toi. Et ce matin, nous sommes devant toi pour te dire merci, Seigneur, pour toutes les choses que tu nous as données, particulièrement en ta propre vie, Seigneur Jésus, en se livrant à notre place. Merci encore. Merci à toujours. En ton nom, nous te prions. Amen. Amen. Voilà, sont des paroles de Paul au moment de son départ. Et c'est ça que Dieu a mis en mon cœur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et là, il était en train de dire aux anciens de l'église d'Éphèse, et après sa conversion à Christ, l'apôtre Paul, il se voyait comme quelqu'un qui était un débiteur de tous les hommes. Il a écrit ça en Romains 1,14. Et nous voyons chez Paul un homme toujours disposé à donner ce qu'il fallait pour le bien des autres. Il était toujours prêt à cela. Alors, il a dit à cette église d'Éphèse que dans son parcours, dans sa démarche, dans son travail, il voulait montrer qu'il était nécessaire de travailler pour aider les faibles, entre guillemets, ceux qui sont dans le besoin, les pauvres, ceux qui sont dans la difficulté. Mais il dit tout cela basé sur cette parole de Jésus qu'il avait dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais pourquoi c'est beaucoup mieux donner qu'à recevoir? Certains disent, là c'est un peu, il extrapole un peu, certains disent que c'est parce que ceux qui ont la possibilité de donner, de faire quelque chose, ça veut dire, signifie qu'ils ne se trouvent pas dans le besoin. Ils ont déjà des choses pour pouvoir donner, ils sont contents à cause de ce qu'ils ont. Certains disent ça. Alors, là, je ne pense pas que c'est ça que Jésus veut nous enseigner, nous apprendre à travers cette parole. Alors, si c'est bien d'être dans ces côtés, de pouvoir donner, parce que j'ai la possibilité. Et je vois quelqu'un qui n'y a pas du tout. Mais d'autres pensent que sinon on donne beaucoup, on va toujours recevoir en double. C'est la façon de dire, je donne, je réponds, je vais recevoir en plus. Et parfois en abondance.
Mais je ne pense pas vraiment que c'est ça que Jésus veut nous dire ce matin. Ces paroles de Jésus citées par Paul ici, c'est un peu dommage parce que nous ne pouvons pas trouver où Jésus a dit ça. J'ai cherché, beaucoup de gens aussi, on a cherché, mais il n'y a pas cette phrase telle qu'elle est écrite dans l'Évangile. Il n'y a pas. Alors, comment Paul a entendu ça? De qui? Par qui? Peut-être il a reçu oralement par les apôtres ou même pour Jésus. Mais nous ne savons pas où il a entendu ça. Mais la chose qu'on peut être sûr, c'est que Jésus vraiment a dit cela. C'est beaucoup mieux à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur. Plus de bonheur. Et là, on peut supposer quelque chose pour trouver le sens de cette phrase. Par exemple, on trouve en Luc 14 un moment où Jésus était invité par l'un des chefs des pharisiens pour être dans un festin, un grand banquet. Et on peut supposer que c'est à cause de cette situation que Paul dit ça. Il y a plus de bonheur. Jésus était là, dans cette fête, en Luc 14, à partir du verset 12 à 14 aussi. Il était chez cet pharisien. Et à un moment donné, Jésus dit à ceux qui l'invitaient, le pharisien, « Écoute, si tu organises une fête, n'invite pas les gens de peur qu'ils ne te rendront pas l'appareil pour te donner la même chose ou en double. Au contraire, l'invite sans l'intention de recevoir quoi que ce soit, ni le favor, rien. Ainsi tu seras heureux. Tu l'as fait sans rien attendre en retour. » C'est ça le sens. Donner sans attendre quelque chose en retour. Et les paroles de Jésus, elles sont toujours à contre-courant, à nos pensées aussi. Car le désir de récompense, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais le désir de récompense fait partie de la nature humaine. Je sais parce que j'ai ce désir d'être récompensé. Nous commençons tôt, en fait, en tant qu'enfants déjà. Nous attendons généralement à être récompensés pour ce que nous faisons. Des bonnes choses. Par exemple, nous pouvons appeler tout cela la loi de la récompense. Je fais quelque chose, je mérite quelque chose. Et quand j'étais enfant, je disais presque la même chose. Eh bien, si j'obéis mes parents, mon papa, ma maman, je vais gagner un cadeau. Je vais faire du bien pour être aussi béni par mes parents. Ça, c'est la récompense. Mais Dieu dit ceci, « Mon fils, tu dois honorer ton père et ta mère, non pour être récompensé par eux, mais afin de vivre longtemps. » Ça, c'est la récompense. Exode 20, 12. Je dis toujours cela à mes enfants. Alors, c'est Dieu qui dit, c'est pas moi, mon fils. Il a dit, si tu veux vivre longtemps, alors, fais attention à tes attitudes envers tes parents. Une société centrée sur l'homme pense exactement comme ça, ainsi. Je ferai le bien pour que je puisse recevoir le même en retour. De préférence en double. Ils font des bonnes actions, bons actes pour être récompensés. Mais est-ce que nous, les chrétiens, n'en pensent-ils pas la même chose envers Dieu? Et en Marc 9, 35, les disciples étaient dans un moment intéressant. Ils s'y disputaient entre eux pour savoir qui était le plus grand, le plus important, le plus honoré. Et alors Jésus a dit que si quelqu'un veut être le premier, ça veut dire le plus important, honoré, être honoré, il dit à la fin, il sera, celui-là, le dernier de tous, et le serviteur de tous. Il doit donner, il doit servir, il doit être là pour laver les pieds, pour être le plus petit. C'est ça le sens de l'évangile.
C'est ça, les choses que Jésus vient nous enseigner, nous apprendre. Il a cette situation parmi les chrétiens, les disciples. On trouve des gens qui cherchent les statuts, cherchent les privilèges, cherchent la meilleure place, devant, à la tête, en haut. Mais ce n'est pas ça que Jésus il est venu nous enseigner. Lui-même ne fait pas ça. Mais peut-être, comme moi, vous avez déjà pensé ou prié ainsi, entre guillemets. Mais Seigneur, je suis ton enfant, regarde-moi. Dieu, je te donne ça. Je fais ceci pour toi. Dieu, j'apporte des offrandes à l'église tous les dimanches. Parfois tous les dimanches. Je prie, je lis la Bible chaque jour. Alors, tu dois faire quelque chose pour moi. Mets-moi en haut, s'il te plaît. On prie des fois comme ça. Moi, je fais déjà ça. Parce que je suis un enfant de Dieu. Ce n'est pas possible de rester dans le besoin. Parce que les enfants de Dieu, ils sont fils du Dieu Tout-Puissant, le roi. Ils nous sommes des princes, des princesses. Mais ce n'est pas ça la vérité. Ça, c'est l'humanité. On pense comme ça. Et parfois, nous réclamons nos droits en tant qu'enfants de Dieu, de recevoir ce qui nous est dû. Parce que nous avons fait ceci, cela, papa. Nous méritons en disant. Parce que nous étions des enfants qui obéissent ses parents, ses papas, ses mamans. Et alors, aujourd'hui, j'obéis mon Dieu. Et voilà, il faut qu'il m'y donne. Certains pensent que si je donne à Dieu, alors je dois recevoir en retour. Par contre, ces mêmes personnes, quand ils déplaisent Dieu, ils ne veulent pas les conséquences de ses fautes. Ils veulent seulement les bénédictions, mais pas la discipline du Seigneur. Ça, personne ne veut pas. Moi non plus. Mais nous sommes là pour être disciplinés par Dieu aussi. Parce que celui qui aime, discipline. Nous faisons ça en tant que parents. Alors, on avance. Parce qu'on va rester là, je pense, jusqu'à 15 heures, je pense. Non. La première chose que la parole de Dieu nous apprend dans cette perspective, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, c'est que nous devons toujours être prêts à donner. La première question, être prêt à donner. Ça, c'est le départ. Car Dieu, c'est celui qui a tout donné pour nous, sans rien attendre de nous en retour. Il a tout donné. On a vu ça par rapport à la Sainte Seine. Il a donné son Fils unique. Il a fait ça, le premier. Par conséquent, il faut également être prêt à ne rien recevoir en retour. Ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Et là, ce n'est pas impossible de le faire. Mais il y a un problème en nous, dans l'être humain. Et ce problème-là s'appelle l'orgueil. L'orgueil. Alors, si vous me permettez de donner un conseil, faites attention parce que l'orgueil, il est insistant. Il est insistant, il peut facilement frapper à la porte de notre cœur. Alors, faites attention à tout cela. Parce que Jésus a dit au Matthieu, chapitre 6, jusqu'à verset 4, « Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. » Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Il dit ensuite, « Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense, la gloire des hommes. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche
ne sache pas ce que ta droite a fait. Afin que ton don se fasse en secret, et ton Père qui va dans le secret, il te le rendra. En secret, lui-même te donnera ouvertement. C'est-à-dire que ceux qui donnent avec l'intention d'être vus par les hommes, pour faire plaisir aux hommes, ne recevront leur récompense que par les paroles, par la bouche des hommes. C'est tout qu'on va recevoir. Et ceux qui cherchent à être flattés, flatter le verbe que je cherchais, flatter, perdent sans doute les récompenses célestes. Qu'est-ce que nous préférons donc, vous, la gloire des hommes ou des lieux célestes de Dieu? Si des lieux célestes, soyons discrets dans tout ce qu'on fait pour les autres, pour Dieu, peu importe. Soyons discrets et dans le secret, Dieu nous récompensera. C'est la promesse de Dieu. Ce n'est pas moi-même qui vous dis, mais c'est Dieu qui dit. Il y a donc plus de bonheur à donner lorsqu'on n'attend rien en retour. Et quand il s'agit de donner, d'offrir, nous ne parlons pas seulement des choses matérielles, des choses qu'on peut toucher, mais aussi des choses morales et aussi spirituelles. Aussi. Parce qu'on a entendu la semaine passée, par Christophe, en acte 3, 6, alors Pierre dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » On peut donner ça aussi. On peut prier, on peut soutenir des gens moralement, spirituellement. On peut suivre des gens. Selon l'exemple là de Pierre, l'apôtre Pierre, il est toujours possible de donner quelque chose, de faire quelque chose aux autres. Et tout cela a à voir avec l'altruisme, qui signifie à son tour l'amour désintéressé, détachement, générosité. Je donne sans attendre en retour. Mais je sais aussi que nous sommes des êtres humains limités. Nous sommes comme tous les autres, tout comme les êtres humains aussi. Nous sommes pareils, nous sommes limités. Par exemple, il y a des moments où nous sommes très fatigués pour tout ce qu'on a fait. Fatigués, épuisés et parfois démotivés aussi. Et alors, quelqu'un peut dire, par exemple, « Ah bon, c'est pas juste tout cela, je suis fatigué, personne ne reconnaît pas ce que je fais. Et lorsque je me sens lésé, je me souviens, moi-même, je me souviens toujours du prophète Ésaïe, qui comme nous, il était aussi un être humain ordinaire, normal, gens comme nous. Et ce passage-là, en Ésaïe 49, verset 4, il y a deux parties, partie A et B. J'ai pris cette parole un jour que Dieu m'a parlé en disant, « Voilà mon enfant, c'est ça. » Parce que je me trouvais dans un moment comme ça, fatigué, épuisé. Je faisais des choses, rien ne changeait pas. Les gens ne voient pas, ne reconnaissent pas. J'attendais des choses, j'attendais. Et là, Dieu m'a dit, il commence en disant, quant à moi, je disais, il a ouvert son cœur, c'est pour rien que je me suis fatigué, c'est pour la vide. C'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Il commence en disant ça. Il montre à Dieu son sentiment, ce qu'il avait dedans lui, en lui. Ésaïe était un serviteur du Seigneur, on sait bien, le prophète. Il était son porte-parole pour le peuple d'Israël. Mais Ésaïe, à ce moment-là, semblait être vraiment fatigué. Les résultats de ses efforts n'étaient pas si beaucoup. Évident. Il disait alors, c'est pure perte. Je me mords de tout ça. Je suis épuisé. Rien ne change. Qui ne jamais dit cela? Bien évidemment, moi, je disais plusieurs fois. Mais néanmoins, Isaïe termine sa conversation avec Dieu et lui-même, son âme. Il connaissait bien la réponse pour ce dilemme. Il dit ensuite, dans le même verset, la partie B,
mais pourtant, mon droit est auprès de l'Éternel, et ma récompense auprès de mon Dieu. Et un jour, j'ai entendu cette parole. Elle a touché mon cœur. Il dit, voici ce que j'attends. C'est en Dieu. C'est pas des hommes. C'est pas par les hommes. C'est pas pour cette vie. Bien sûr que des fois, Dieu nous bénit aussi ici. Il nous met des fois en quelques paradis, quelques moments de paix, à l'ombre, tranquille. Mais des fois, on pense comme ça, comme Ésaïe. Moi aussi, j'ai pensé plusieurs fois. Alors, avec tout ça qu'Ésaïe vaincu, qui fait partie aussi de notre vie quotidienne, nous pouvons être sûrs d'une chose. Même si je ne vois pas les résultats que je voudrais, que j'aimerais voir, même si je suis tellement épuisé, il est certain que ma récompense est sans aucun doute en Dieu, vient de lui, de son trône du ciel. Notre récompense viendra de sa main puissante. Agissez correctement et faites ce qui est juste. C'est ça qui dit la parole. Et alors, attendez patiemment et vous allez voir. Et c'est exactement ainsi que vit un serviteur, une servante de Dieu. Agissez correctement et faites ce qui est juste. Alors, attendez patiemment et vous allez voir le travail de Dieu en votre vie. On sait qu'il est vraiment agréable de faire du bien à ceux qui sont reconnaissants, ceux qu'on aime, par exemple. Mais si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Démon de Jésus, Matthieu 5, 46. Par contre, il est plus honorable de faire du bien à ceux qui sont ingrats, à ceux qui, à nos égards, ne méritent pas. Nous avons donc Dieu comme notre payeur. C'est lui qui va nous payer, qui récompensera ce qui n'a pas été autrement récompensé de la manière qu'on attend. C'est lui qui va nous payer tout le travail qu'on fait. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut dire sur ces sujets, mais donner aussi signifie arroser. Arroser. Marcel connaît bien ce mot. Arroser dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas si on peut utiliser ça en français, mais en portugais, c'est possible. On arrose dans la vie de quelqu'un. Une autre façon de donner, c'est ça. Lorsque nous contribuons à la croissance de quelqu'un, je veux dire, nous pouvons arroser des bénédictions sur la vie d'autres. Par exemple, Éphésiens 4, 29, Paul aussi dit qu'aucune parole malaise ne sorte de votre bouche, mais seulement des bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. C'est lourd, ça. Toutes les paroles qui sortent de nos bouches. Il y a quelques semaines, par exemple, Arthur, mon fils, il avait un devoir du collège à le faire. C'était une rédaction de français, bien sûr. Et le sujet, c'était le pouvoir des paroles. Est-ce que les paroles ont un pouvoir? Oui, un lourd pouvoir. Par exemple, les parents qui sont là, moi aussi, je suis dedans, qui vont devenir nos enfants en fonction de ce que nous leur disons. Qu'est-ce que sort de notre bouche? On peut penser, est-ce que sort des fleurs, de parfums, ou des épines, des pierres? Est-ce que mes paroles édifient ceux qui m'entendent? Est-ce que mes paroles transmettent grâce? Que notre bouche soit une source, mes frères et sœurs, de bénédiction et non de malédiction. Une source de paix et non de guerre. Rappelez-vous ce que Jésus a dit en Matthieu 12, 34. La bouche exprime ce que le cœur est plein. Il faut réfléchir à ça. Il y a encore des gens qui disent, par exemple, alors je n'ai rien pour accomplir tout cela que vous êtes en train de dire. C'est beaucoup de choses.
sont des excuses des gens. Ils disent tout cela par le fait qu'ils n'ont pas reçu dans le passé. Par exemple, moi, ce n'est pas un reproche dans ma famille, mais moi, je n'ai pas entendu mes parents me dire « je t'aime » quand j'étais petit avec eux. Je ne me rappelle plus de ça. Je ne me rappelle pas. Mais je savais qu'ils m'aimaient quand même. Mais je n'ai pas entendu des paroles comme ça. Ce n'est pas un reproche, mais aujourd'hui, je pourrais dire « je n'ai pas reçu ça, je ne peux pas dire ça aussi ». Il y a des gens qui pensent « non, ma vie c'était difficile, je n'ai pas reçu des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est compliqué de dire, de faire quelque chose, d'avoir des actions comme ça. » C'est tout des excuses, parce que c'est possible. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est possible. C'est deux choses différentes. Parce que aujourd'hui, ici dans cette église, je connais au moins une personne qui donne ce qu'elle n'a pas reçu dans son passé. Elle a fait bien ça. Et là, c'est une source de bénédiction, parce qu'elle ne peut pas s'arrêter dans le passé. Elle avance. Parce que là, elle a aussi une nouvelle intelligence qui a été donnée par Dieu. Elle pense différemment. Ce n'est pas une excuse pour cette personne. Elle l'aime quand même. Et là, mes frères et sœurs de cette église bien-aimés, je voudrais aussi dire quelque chose à vous. À vous, un grand merci de nous avoir donné beaucoup ici. Nous sommes, ma famille, moi, je profite de ce moment pour dire quelque chose parce que sinon, nous sommes immensément reconnaissants à Dieu pour tout ce que nous avons pu recevoir ici, dans cette communauté. Que ce soit des bénédictions matérielles ou des bénédictions spirituelles, l'amitié, tout ça. On regarde. Le Seigneur nous a beaucoup donné à travers de chacun de vous. Tout ce dont nous avions besoin. Et de notre part, c'est un peu dommage, car nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour aussi vous donner un peu plus. Mais ce que nous pouvons, on a fait quand même. On est réciproque. Oui, mes chers amis, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, dit Jésus. Car cela nous rend semblables à Dieu, qui donne à tous, il n'attend rien de personne. La Bible dit qu'il fait monter le soleil, il fait tomber la pluie en tous, soit les justes, soit les injustes. Il bénit à tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour payer le prix qui était le nôtre. Il l'a fait quand même. Le donateur pour excellence était sans doute Jésus-Christ. Quand il est venu, il n'a pas cherché à être flatté, comme nous cherchons de fois, ni même être servi. Il n'est venu que pour servir, donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc 10, 45. Moi, j'imagine le moment où Dieu était là dans le ciel, avec Jésus, le Saint-Esprit, ils discutaient par rapport au salut. J'imagine, ce n'est pas écrit dans la Bible, j'imagine. Ce moment, il a dit « Jésus, écoute-moi, mon fils. Le moment est arrivé. Je vais te donner aux hommes. Il faut que tu ailles. Il faut que tu te donnes en sacrifice toi-même à leur place. Oui, mon fils, il faut que tu meurs aussi à leur place. Et on y va. C'est parti. » Et tout a commencé. Et là, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Cela fait partie de la nature de Dieu. C'est l'essence de Dieu. Il donne. Il nous a donné. Il a donné son Fils à ta place, pour toi, par que tu puisses vivre une vie nouvelle avec lui. Mes chers amis, la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, parce que pour ceux qui vivent cela, cette vérité, ils auront aussi le sentiment d'avoir accompli une mission, sa mission.
C'est la joie qui écoule de notre cœur, qui sort de notre cœur. C'est-à-dire aussi que la volonté de Dieu sera faite. J'accomplirai la volonté du Seigneur. Et vous savez que cette sensation touche notre âme, nous remplit de joie. C'est ça que j'ai quand je fais quelque chose. Quand je me suis dit, waouh, j'ai fini ma mission. Je fais ce qu'il fallait. Et là, commence à venir une joie qui vient de Dieu, du Saint-Esprit qui est en nous. Et cette joie aussi, ce sentiment touche aussi le corps de l'Éternel. Il s'y réjouit aussi avec nous. Il y a une dernière chose que je peux vous dire. C'était Paul aussi, l'apôtre Paul, en Corinthiens 15, 58. C'est aussi un de mes versets préférés. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes et non inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas son résultat dans le Seigneur. Nous faisons tout cela pour lui, par lui, c'est à lui. Et pour cela, le résultat ne sera pas inutile. Tout le travail, tout votre travail n'est pas inutile si on fait par Dieu, pour Dieu. Il y a un chant au Brésil que j'aime beaucoup. Il n'y a pas en français, mais je le traduis quand même. Il y a quelques fautes, bien sûr. Il dit ceci: je voulais avoir plus d'une voix, plus qu'un amour et une vie à t'offrir, car tu es bien plus que ce que je peux avoir dans mon être. Tu es l'auteur, celui qui a peint la vie à la perfection. Tu es le Seigneur, celui qui m'a aimé. Tu es mon Dieu, mon Seigneur. Ma vie est pour ta louange. Si on voulait beaucoup plus pour donner à Dieu, moi, si je voulais beaucoup plus, je donnerais aussi à lui. Je lui donnerai. Qu'avez-vous aujourd'hui à donner? Qu'avez-vous aujourd'hui à donner? Un don à quelqu'un, faites-le. Des paroles de grâce et de douceur, donne-le. Être prêt à donner quelque chose, faites-le sans chercher la gloire des hommes. Alors, qu'avez-vous à offrir à Jésus aujourd'hui? La première place dans votre vie, plus de temps, vos compétences, vos dons, votre demain, votre cœur. Quoi? Qu'avez-vous offert à Jésus aujourd'hui, maintenant? Oui, mes amis, il y a plus de grand bonheur dans cette vie que donner notre vie au Seigneur Jésus. Et devant Dieu, un Dieu qui a tout donné pour moi, je ne peux pas agir différemment. Je lui donne tout aussi. N'oubliez jamais, mes frères et sœurs, votre travail, vos efforts, votre service, votre énergie n'est pas son résultat dans le Seigneur. Alors, qu'avez-vous à donner à Jésus aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui vraiment a compris que Jésus t'aime, qu'il y a un plan pour toi, qu'il y a un projet pour toi, qu'il te cherche aussi? Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un ici, dans cette assemblée, qui veut donner à Jésus sa vie complètement, à partir d'aujourd'hui et à jamais? S'il y a, je te pose la question aussi, la parole de Dieu aussi. Est-ce que vous avez une réponse à Dieu aujourd'hui? Si vous avez, donnez-le aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, pas l'année qui vient, pas après les vacances, mais aujourd'hui, maintenant. Si vous voulez vous exprimer, vous pouvez le faire en levant votre main et disant: oui, je veux donner ma vie à Jésus. Parce que là, j'ai compris qu'il a tout donné pour moi. Si vous voulez, faites-le maintenant. Sinon, Amen. Sinon, Amen. Amen. Amen.
Les enfants déjà lèvent les mains. Mais je demande à ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, ou qui ne savent pas s'ils sont ou non enfants de Dieu, mais qui a un doute, qui cherchent Dieu. Si vous voulez, s'il vous plaît, donne ta vie à Jésus. Parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Ne perds pas le temps, parce que la vie, elle passe vite. Ça fait déjà 1 an qu'ils nous sommes à Orléans. Waouh! C'est passé comme ça. Votre vie aussi passe comme ça. Ne perds pas le temps. N'oubliez jamais de tout cela. Si vous pouvez, si vous voulez nous en parler à la fin du culte, vous pouvez venir nous voir et nous parler. Qu'est-ce qu'il est ta décision? Alors, je loue le Seigneur pour cette église. Je loue le Seigneur pour votre vie, de chacun de vous. Que vous soyez bénis tellement par Dieu et votre famille aussi.